Non, mais je comprends pas. Ah oui, là, c'est... Madame, je vous en prie, madame, écoutez-moi. Je ne veux pas que vous me touchiez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'on appelle mon mari, il n'y a que lui qui m'aime. Tout le monde me fait du mal. Vous avez du mal. Mais où suis-je? Qui êtes-vous? Une dame qui passait. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Comment êtes-vous ici? Vous aviez du chagrin, je me suis approchée. Mais il ne faut pas prendre des choses au tragique. Les hommes sont un peu bateaux, ils font du mal aux femmes sans même s'en rendre compte. Mais André vous adore. Vous connaissez André? Je suis Georgette. Georgette? C'est vous, Georgette? Oh mon Dieu, que je suis ridicule. Vous avez entendu, vous m'en voulez pas trop? Pas du tout, au contraire. Je vous suis très reconnaissante, je lui ai fait du mal, vous lui faites beaucoup de bien. Vous apaisez mère mort. André parle souvent de vous. Oh, il est charmant. Un peu excessif, j'en conviens. Mais c'est sa nature, c'est une nature d'amoureux. Il vous aime trop. Je ne sais pas. S'il continue comme ça, je me demande ce que nous allons devenir. Il change. Et s'il change tellement, il doit avoir une raison. Il ne s'est pas passé quelque chose entre vous qui a agi sur son caractère? Il m'avait raconté Il vous l'a dit? Non, quel bavard. Nous devions nous marier, puis ça ne s'est pas fait. Il y avait des raisons que je lui avais dites. Sur le moment, il paraissait m'avoir comprise. Il m'en veut maintenant, il vient de me faire une scène. Mettez-vous à sa place. Il souffre, pauvre André, il est très malheureux. Mais de quoi souffre-t-il? Est-ce qu'il n'a pas tout de moi? Songez tout de même à quoi vous l'avez fait renoncer. Mais c'est de l'égoïsme. Il est jaloux de tout le monde. Il est jaloux de mon mari. Mais heureusement que j'ai mon mari. Avec l'amour, on ne se sent jamais tranquille. Ça ne fait pas une vie, l'amour. Non, mais ça l'a défait. Vous voyez, vous êtes de mon avis aussi. Mon mari, lui, ne me fait pas de scène. Il ne m'impose pas ses goûts. Il cherche à me faire plaisir. C'est tout de même reposant. J'ai besoin de mon mari. J'aime beaucoup mon mari. Et vous vous étonnez qu'André soit jaloux de ce sentiment-là? Mais ce sentiment-là ne lui enlève rien. Entre nous, mon mari a sa vie de son côté. André le sait, je le lui ai dit. Par conséquent... Vous acceptez qu'il y ait une femme dans la vie de votre mari? Mais que voulez-vous que je fasse? Je ne lui donne plus rien de moi. Je ne peux pas exiger qu'il me donne tout de lui, évidemment. Et vous savez qui c'est cette femme? Ah non, pas du tout. Je suis probablement la seule à ne pas le savoir. Vous devez la haïr. Au début, figurez-vous, je l'exécrais, je la méprisais, je voulais qu'elle meure. Et puis, ce que je vais vous dire va vous paraître énorme. Elle m'est devenue indifférente. Elle n'a pas une mauvaise influence sur lui, au contraire. Il travaille, il ne fume presque plus. Elle doit bien le conseiller. Tout ceci entre nous. Oh, vous pensez bien. Elle est discrète. Je ne sens presque pas sa présence. Chaque fois que j'ai besoin de mon mari, il est à ma disposition. C'est sûrement une femme bien et désintéressée. Non, ce qu'elle m'inspirerait plutôt, ce serait une curiosité sympathique. Ah, vraiment? Mais pourquoi rougissez-vous? Moi? Vous la connaissez? Non. Vous la connaissez, cette écarlate? Dites-moi qui c'est. Si, soyez gentil. Non, je ne peux pas. Mais faites un petit effort. J'ai été sincère, vous connaissez mon secret. Un secret en vaut un autre. Ça a tellement peu d'importance. Vous jurez que ça vous sera indifférent? Oui. Que vous ne m'en voudrez pas? Non, je vous le jure, allez donc. Eh bien, elle s'appelle Georgette. Georgette? Georgette. Mais quelle Georgette? Vous? Non, ce n'est pas vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Suis-je bête? Ah, mais c'est trop fort. J'ai cru. Taisez-vous. La femme d'André est la maîtresse de Michel, mon mari. Tout simplement, André et Michel, tous les deux, toute ma vie, quoi. En sens inverse. Mais heureusement. Mais vous n'aimez plus Michel et moi je n'aime plus André. Et je me confiais à vous, vous pensiez sur moi? Vous m'inspiriez beaucoup de sympathie. Vous veniez de déclarer vous-même que je n'avais pas sur lui une mauvaise influence. Mais je vous prie de vous taire et de me laisser. Je vous méprise. Oh, j'ai tout caché, je suis stupide, adieu. Une seconde, s'il vous plaît. Ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous avez fait pour l'empêcher de fumer. Moi, j'ai tout essayé, je n'ai rien pu obtenir. Oh, ça n'a pas été facile, vous pouvez me croire. Mais je me suis hantée. Tellement mauvais pour lui, cette cigarette, avec son cœur. Je crois bien que c'était mauvais. Il a eu des palpitations l'année dernière. Oui, et des trous de mémoire. Vous voyez ça dans son métier? Et il en a plus maintenant? Plus du tout, c'est fini. Ah, ça c'est une victoire, si vous avez obtenu ça. Quand vous avez appris que je ne divorçais pas,
Ça a dû être un coup pour vous, vous y aviez sûrement des projets. Mais j'y pense maintenant. Il n'y a pas qu'André de victime. Que voulez-vous? Mais je vous ai fait beaucoup de mal. Si, je vous demande pardon, mais voyez-vous, au dernier moment, je n'ai pas pu me séparer de mon mari. Je tiens à mon mari. C'est tellement naturel. Mais c'est vous, divorcée, maîtresse d'un homme marié, c'est pas une situation. Il faudrait tâcher de vous marier. Une femme, il faut que ce soit marié. Mais c'est que j'aime Michel, je ne pourrais pas quitter Michel. Mais qui vous dit de le quitter? Je vous dis de vous remarier, je ne vous dis pas de le quitter. Oh, qu'est-ce que vous me dites là? En fait, c'est vrai que pour vous, ce n'est pas la même chose. Quand on a un mari, on peut prendre un amant. Mais quand c'est un amant qu'on a, prendre un mari, c'est un petit peu plus difficile. Bravo.